Pour commencer, nous allons vous parler de la perception visuelle d'un ailier au handball. Cette perception se concentre pour deux types de systèmes visuels. Premièrement, celle qui est centrale et deuxièmement, celle qui se définit comme périphérique. Tout d'abord, nous allons parler du premier cas qui est la vision centrale, qui plus précisément engendre la concentration des cônes concentrés au niveau de la fovea, qui est la partie centrale de la rétine. Cette perception est considérée comme cognitive car elle permet de reconnaître les objets. Lorsque l'ailier va réceptionner le ballon pour effectuer son tir, la vision centrale de l'individu va avoir pour fonction l'identification de l'objet qui est la balle depuis la rétine centrale à l'aide des récepteurs qui sont des cônes. Cette vision a plutôt une fonction extroceptive car elle va procurer au joueur des informations précises sur le milieu extérieur, plus précisément lors de la réalisation de la tâche motrice de l'ailier. La vision centrale va permettre d'effectuer l'analyse du ballon, des adversaires et de ses partenaires. Elle va aussi le guider dans son déplacement vers le ballon ou vers un point bien précis. Cependant, lorsque la vision centrale est bien acquise, il reste encore la vision périphérique qui est définie par la concentration de bâtonnets qui n'existe pas au centre de la rétine mais se trouve sur le bord extérieur de la rétine. Ce système visuel est plutôt une vision motrice car il est sensible au déplacement. Par rapport à l'ailier, nous avons vu que la vision centrale sert à détailler et observer les actions des autres joueurs, mais grâce à la vision périphérique, il va être capable de savoir si non seulement un ou plusieurs adversaires ou coéquipiers sont en train de le rejoindre, mais également à quelle direction et quelle vitesse il s'approche. Nous pouvons dire donc que la vision périphérique joue un rôle extroceptif, mais aussi proprioceptif, car elle va informer l'ailier sur les déplacements de son propre corps, c'est-à-dire que les images qui vont être projetées sur la rétine périphérique de l'ailier par rapport à son environnement vont être spécifiques à son propre déplacement, ce qui va lui permettre d'être bien placé pour réaliser son tir de l'aile. On peut en conclure donc que la perception visuelle joue un rôle important et qu'elle doit être présente pendant le tir de l'aile au handball. Après avoir parlé de la perception visuelle, nous allons étudier une nouvelle perception, la perception tactile. Cette perception est mobilisée pour deux actions différentes lors du tir. Premièrement, elle est mobilisée lors de la prise en main du ballon jusqu'au tir, et donc au lâcher du ballon. Et deuxièmement, elle est mobilisée lors de la réalisation des 3 pas ballon en main. Pour commencer, nous allons parler de la réception et de la prise en main du ballon jusqu'au tir. Les mécanorécepteurs sont indispensables. Les mécanorécepteurs sont des récepteurs tactiles et de pression. Ces récepteurs permettent d'informer le joueur s'il a bien capté le ballon ou pas. Il existe plusieurs sortes de récepteurs. Il existe les cellules de Merkel qui sont situées dans l'épiderme et qui réagissent au toucher. Elles sont sensibles au contact léger et ont un petit champ récepteur. Ces cellules permettent donc de détecter le premier contact de la main avec le ballon et surtout détectent la zone de contact pour que la maîtrise du ballon soit bien effectuée. Après ce premier contact avec le ballon, d'autres récepteurs sont mobilisés comme les corpuscules de Ruffini qui ont des champs de récepteurs plus grands et qui détectent les grandes pressions. Si la pression du ballon sur la main est grande, cela veut dire que le ballon est bien capté. Or, si les corpuscules de Messner, qui sont des récepteurs sensibles aux variations de pression, sont activés, cela veut dire que le ballon n'est pas bien capté et donc le joueur pourrait perdre le contrôle du ballon à tout moment. Donc, avant de passer au tir, il faut que le joueur reprenne entièrement le contrôle de la balle. Quand cette réception du ballon a été bien réalisée et que la maîtrise de ce dernier est bien assurée, le joueur en possession du ballon utilise la règle des 3 pas. Le premier appui se fait généralement sur la pointe des pieds pour prendre de l'élan. La pression est donc assez faible puisqu'une partie du pied est posée sur le sol. Les corpuscules de Golgi-Mazzoni sont donc présentes lors de la pose de ce premier appui. Le deuxième appui se fait avec le pied posé entièrement sur le sol. Donc la puissance exercée sur le sol est plus grande que celle du premier appui. Les corpuscules de Messner et de Pacini sont mobilisés. Cet appui permet l'orientation vers le but et il permet de rapprocher le dernier appui le plus près de la zone. Ce dernier appui
permet de s'orienter et de pousser pour avoir une extension optimale, pour avoir le maximum de temps pour ajuster son tir. Le pied est posé entièrement sur le sol. Ce dernier appui est l'appui qui exerce le plus de pression sur le sol. Les corpuscules de Ruffini et de Pacini sont donc mobilisés. Les mécanorécepteurs sont donc mobilisés lors des 3 pas et de la réception de la balle. Suite à l'analyse portée sur la perception tactile, nous allons parler maintenant du temps de réaction de notre handballeur. Si on ne peut pas observer directement ce qui se passe dans le système nerveux central de notre handballeur, il est en revanche possible d'étudier les aspects temporels du traitement de l'information. Avec la chronométrie mentale, il est possible de savoir quelle est la nature des processus internes et comment se déroule la transformation de l'information en acte moteur. Cette méthode découverte par Posner en 1978 repose sur la mesure d'une variable essentielle, le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est l'intervalle de temps qui sépare l'apparition d'un signal du début observable d'un comportement. Il est souvent mesuré en association avec le temps de mouvement qui est la durée de la réponse motrice. Pour une meilleure compréhension, il suffit d'imaginer notre handballeur qui vient de voir la balle arriver sur lui. Dès que la balle est lancée, ce qui correspond au début du signal perceptif, il doit voir où elle va atterrir, il doit observer où sont placés ses partenaires mais aussi ses adversaires sur le terrain. Un aspect perceptif très important rentre en compte dans l'analyse du positionnement de son adversaire. C'est l'angle de relèvement. Cet angle, que nous nommerons alpha, se calcule à partir de notre ailier en fonction de la cage et de son défenseur, qu'on appellera X. Au handball, les ailiers n'ont pas beaucoup d'angles de tir, donc ils doivent se l'ouvrir au maximum. Pour cela, notre handballeur doit débuter sa course le plus rapidement possible, c'est-à-dire avoir un temps de réaction minime au moment où la passe de son partenaire est déclenchée, afin que X passe derrière lui et qu'il s'ouvre un bon angle de tir. Si l'ailier met du temps pour s'élancer, X aura le temps de revenir défendre et provoquera ainsi l'attaquant à faire un 1 contre 1 ou à faire un passage en force, c'est-à-dire rentrer en contact de mauvaise manière avec le défenseur. S'il va au tir, le temps de réaction intervient à nouveau entre le moment où il aura analysé le positionnement du gardien et le moment où il devra déclencher sa frappe. Pour finaliser ce reportage, nous remarquons bien que notre handballeur est dans l'obligation de mobiliser sa perception visuelle pour analyser idéalement le positionnement et le déplacement de son défenseur, mais aussi la parade proposée par le gardien. Il doit avoir un ressenti tactile optimal avec le ballon, mais aussi au niveau de ses appuis. Et son temps de réaction doit être minime afin de se procurer la meilleure situation possible pour aller au tir à l'aile. Keep calm and play on ball.